Généralement, on saute le pas suite à un cambriolage et non avant que l'infraction n'ait lieu. L'installation d'un système de surveillance à domicile ou en entreprise a de plus en plus le vent en poupe. Nous sommes allés à la rencontre d'un professionnel du secteur. Le reportage est signé Élise Denis. Être cambriolé laisse généralement des séquelles, un sentiment d'avoir été violé dans son intimité. Et malheureusement, les chiffres ne tendent pas à la baisse avec ce type d'actes malveillants. La situation est en train d'évoluer. Il y a un petit peu plus de recrudescence de cambriolage dans la région. Le Covid aussi fait un petit peu peur aux gens. La presse exagère un petit peu, je pense, la situation. Et tout le monde se sent en insécurité. Et tout le monde, je pense, a besoin de s'équiper pour être plus tranquille chez soi. Une mauvaise expérience et ou un départ en vacances incite généralement au passage à l'acte. Mais attention, il faut d'abord se poser certaines questions. La première question à se poser, que veut-on sécuriser? La deuxième question, quand? C'est-à-dire quand on est au domicile ou quand on est absent. Le choix sera différent. Et est-ce qu'on veut filmer? Est-ce qu'on veut enregistrer? Est-ce qu'on veut aussi avoir un système de levée de doute? Et est-ce qu'on veut gérer soi-même son alarme? Ou est-ce qu'on veut sous-traiter la gestion de l'alarme à une société extérieure? C'est-à-dire que si on est souvent à l'étranger, par exemple, on peut très bien déléguer la gestion de son alarme et de sa sécurité à une entreprise spécialisée. Je suis partenaire avec Securitas. Et eux, ils ont des agents qui peuvent se déplacer s'il y a quoi que ce soit qui se passe, voilà, en l'absence de la personne. En fonction des réponses, le choix du matériel sera plus évident. On me demande le plus souvent d'installer des systèmes anti-intrusion, éventuellement avec des caméras pour vérifier, voir ce qui se passe dans l'habitat et l'extérieur. Et la demande la plus simple aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment d'installer un système anti-intrusion avec des détecteurs qui prennent des photos. Cela permet d'avoir un truc très simple à utiliser et on a tout sur la même application sur le smartphone. Voilà, quelque chose de très simple, de très fiable et un petit peu moins onéreux que de mettre des caméras plus une alarme. Justement, question coût, ça représente quoi ce type d'installation à domicile? Alors le kit de base est à 600 €. On a un détecteur qui prend des photos, une centrale reliée sur Internet. On a une télécommande et après on peut équiper d'autres pièces en rajoutant des éléments qui sont vendus séparément. Et donc c'est comme un puzzle, on assemble pièce par pièce, chaque pièce voilà, pour équiper son habitat ou son entreprise. Par rapport à votre activité, est-ce que c'est le particulier qui représente le plus gros de votre clientèle ou finalement ce sont les entreprises? Je dirais c'est moitié-moitié ou je dirais 60% entreprises, 40% particuliers à l'heure actuelle. Voilà. Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles demandent? Est-ce que c'est la même chose, un système de détection de présence avec un retour sur smartphone? En général, les entreprises demandent plus des caméras de surveillance pour sécuriser les parkings extérieurs, leurs zones de stockage, et éventuellement aussi les zones de production, dès qu'il y a la matière première à protéger par exemple. Donc ils veulent avoir un enregistrement de tout ce qui se passe, 24/24, éventuellement aussi pour sécuriser les salariés, s'il y a un problème entre eux ou quoi que ce soit qui se passe, quoi. Au niveau tarif, je suppose que c'est plus élevé que ce que vous installez pour les particuliers? Oui, en général, c'est un peu plus élevé. Ça nécessite beaucoup plus de temps d'installation. Et on est sur des installations de plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Sans dire de chiffre exact, tout dépend de l'installation. Ce qui semble certain, par contre, au vu des retours de clientèle, c'est que la sécurisation de ces biens engendre des nuits plus paisibles. À noter dans le prolongement de ce sujet qu'il est strictement interdit d'installer une caméra chez soi ayant pour objectif de filmer l'espace public. De même, vous ne pouvez pas filmer spécifiquement vos salariés au sein de votre entreprise.